Donc le professeur n'est plus le centre de gravité, c'est lui qui connaît tout, mais il est là pour animer le cours, vous aider dans une classe, dans un environnement de classe. Comme l'étudiant prend son élan tout seul pour aller naviguer sur la plateforme, télécharger les cours, suivre les cours. Si vous êtes plusieurs étudiants dans la même filière, le même niveau, etc., il y a des gens qui vont rentrer beaucoup plus fréquemment dans la plateforme, beaucoup plus. Donc l'idée, c'est que la plateforme va s'adapter à chacun des étudiants. Et vous allez pouvoir chatter avec lui. Ça veut dire si vous n'avez pas compris quelque chose sur la plateforme, là vous aurez la possibilité de chatter avec lui, normalement, comme un truc sur WhatsApp. Et il peut vous répondre pendant qu'il est là, pendant le cours. Il est là pour animer, vous aider à comprendre la plateforme et après vous allez se prendre en charge. En tant que professeur de classe de langue, on va autoriser que le site web de Alticia pour que les étudiants ou bien les apprenants peuvent accéder que au site web. Donc on va autoriser que alticia.org comme ça. Et c'est bon, maintenant ils peuvent accéder que à ce site web là. Essayer d'accéder à YouTube. Le site web où on peut accéder aussi, c'est learnalticia.org. Continue. Hello, Sarah Smith. Les explications, les mots qui sont sur... Voilà, exactement. L'application que nous avons, Alticia, c'est une ressource digitale, c'est une plateforme en ligne pour l'apprentissage des langues étrangères. Donc apprendre ou améliorer le niveau des langues étrangères que nous avons dans une des langues européennes. La caractéristique principale de cette plateforme, c'est que les cours vont être adaptés à chacun des étudiants. Je veux dire par là qu'on va prendre par exemple un exemple d'une centaine ou d'un millier d'étudiants qui vont être dans une même classe, on va dire une première année d'une même faculté. Mais ils ont tous des niveaux d'anglais ou des niveaux de langue qui sont différents à la base au départ. Et ils ont tous aussi des motivations qui sont différentes. Et en fait, la plateforme va personnaliser les cours à chacun d'entre eux, en fonction de leur niveau de départ, en fonction de la fréquentation qu'ils ont dans la plateforme. Donc ça, c'est une première caractéristique. La deuxième caractéristique, c'est le volet accompagnement, c'est-à-dire tout autour de cette ressource digitale que nous avons, que nous mettons en place à la disposition de nos partenaires au niveau de l'éducation. On a un accompagnement pour permettre aux étudiants de rester en contact avec leur tuteur, avec leurs professeurs et de les aider dans leur apprentissage. Donc, parmi ces actions-là, on a effectivement toute une série de sessions de formation à l'outil, aussi au niveau des professeurs de formation des formateurs qui peuvent eux suivre leurs outils à travers un outil puissant de reporting, qui peuvent suivre leurs étudiants à travers un outil puissant de reporting, et des cours de pédagogie inversée, etc. Donc telles sont les principales caractéristiques de la plateforme. L'algorithme, il va voir en fait si vous êtes par exemple sur...